Salut! On est les cybergonzes! Ok, je vois le genre. Ça va, on va vous les porter, vos cartons. Mais d'abord, nous allons devoir remplir le petit formulaire. Votre appartement, il fait combien? C'est un 2 pièces. Ça, c'est super. C'est comme mon maillot de bain. Est-ce que vous avez une assurance RC contre les brisures d'ongles? C'est pour si on se blesse. Non! Bon, bah ça vous coûtera plus cher alors. En plus, il va falloir couvrir nos éventuels frais de coiffure et d'enterrement. Frais de coiffure et d'enterrement, mais je vois pas le rapport. Ben c'est pour si on lâche un carton. Comment ça? Allez, montre-lui. Ah mon Dieu, c'est affreux! J'ai laissé tomber un carton! Ah! Ils s'entendent si bien, nos petits. Ils se sont partagés tout le bac à sable. Oui, ils ont chassé tous les autres enfants pour avoir un peu plus d'espace. Comme ils sont espiègles. Et ils restent bien sagement, chacun dans leur coin. Votre petit Adolphe à droite, votre petit Benito dans le coin en bas, et mon petit Joseph à moi, tout à gauche, bien à l'est. Oh, mais il est mignon comme tout, mon petit Adolphe. L'autre jour, il a eu son anniversaire. On lui a préparé une forêt noire. Figurez-vous qu'il l'a dévorée d'une traite. Il s'en est mis partout. Ça lui faisait une petite marque là. C'était adorable. Quelle est la durée moyenne d'un vol en low cost? 19,90 €. Très bien. Comment sait-on que l'on se trouve à bord d'un avion d'une compagnie aérienne low cost? On compare le prix des billets avec le prix des boissons à bord. Le prix des boissons est beaucoup plus élevé. Très bien, mademoiselle, mais il y a autre chose. On peut aussi se référer à l'heure de décollage qui est marquée sur la carte d'embarquement. En principe, quand l'avion décolle, elle est passée depuis un sacré moment. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de notre vol direct et sans escale Genève-Zurich. Il est 9 h à cause d'un problème technique. Nous n'atterrirons que dans 8 heures à Zurich. Un sac est coincé dans la soute trop petite. Nous avons dû faire appel à Mr. Minute. Il est maintenant un peu plus de 16h30. Nous allons pouvoir décoller séance tenante. Nous passerons d'abord à travers le jet d'eau pour nous poser tout propre au pays des totos. La durée du vol sera de 15 minutes, mais d'un tout petit peu moins en cas de chute. Bienvenue au tirage de l'euro-million avec aujourd'hui, je vous le rappelle, un jackpot à 214 millions. C'est énorme. T'inquiète pas, on partage. C'est parti pour le tirage. Premier numéro, le 36. Oh, Eh merde! Je l'ai pas. je l'ai. 4 x 9, 36. Bravo, on partage, hein? Bien sûr qu'on partage. Deuxième numéro, le 18. Et remerde! Oh, Tu l'as aussi? oui. Waouh! Ça fait combien 214 millions divisé par 3? Quand on dit on partage, ça veut dire la moitié pour vous et la moitié pour moi, hein, c'est bien ça. Ben non, on partage, on partage! Oui, moitié-moitié, moitié vous, moitié moi. Chut! Troisième numéro, le 27. 27, c'est un multiple de 9, non? Je sais pas. J'ai jamais été très forte en maths. Attention, Anne, elle veut te prendre notre billet. Non, je ne veux pas le prendre, elle ment! C'est une menteuse. Comment peux-tu être copine avec une menteuse? Qu'il vous faut. Elle était grosse.
Elle était laide. Elle avait des bosses, comme des baleines. Elle était vilaine. Oui, bien sûr. Comme vous avez pu le lire sur mon CV, j'ai acquis une certaine expérience dans le contact à la clientèle. Je suis une personne distinguée et courtoise. Elle sentait pas bon, ça piquait les yeux. Il y a que ses postillons qui étaient généreux. Oui, oui. Elle était vilaine. Oui, bien sûr, je vous écoute, monsieur Dupuis. Pardon, vous pouvez répéter? Je suis au téléphone. Moi, je suis à l'accordéon. Je peux. Délicate, polie et très... Mais non, mais putain, mais vous faites quoi, bordel? Bah, vous m'avez dit sans la guitare, ça c'est un accordéon. C'est pas possible d'être aussi conne. Vous pouvez pas fermer vos gueules, merde. Vous avez décidé de me faire chier jusqu'au bout, c'est ça, hein? Saloperie de bordel de merde à cul, fermez vos putains de gueules maintenant! Allô? Allô? Il a raccroché. Il faut absolument qu'on s'échappe d'ici. Ah, je suis d'accord. Ah ben, je vous écoute, quel est le plan? On n'a qu'à s'échapper en chameau. Je te rappelle que tous les chameaux du sultan sont à présent en Europe, chez nos maris. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça si on est là. Oh oui. Quand je pense qu'en ce moment, il y a un chameau qui dort dans mon lit. Faut voir le bon côté des choses. En ce moment, il y a peut-être aussi un chameau qui est en train de cracher sur ta belle-mère. C'est vrai. Et si on empruntait un tapis volant? Un tapis volant? Ah ben non, j'ai pas le permis. Il va falloir traverser tout le désert à pied. Quelqu'un a une carte? Moi? Oh, mais ça doit être la chaleur. L'encre s'est complètement évaporée. Non, non, c'est normal. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de ville, il n'y a rien. Alors sur une carte, c'est tout blond. Elle va pas nous servir à grand-chose, ta carte. Non, mais au moins on risque pas de se tromper en la lisant. Moi, je crois qu'il va falloir trouver une autre manière pour se repérer. On peut toujours se fier à la mousse qui pousse au nord des dunes. Ou alors, on se repère grâce au soleil. Et comment on se repère avec le soleil? C'est assez simple. Quand il est tout en haut dans le ciel, c'est qu'il est midi. Et alors? Ben si on se perd, on aura toujours l'heure du rendez-vous pour se retrouver. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est quel match aujourd'hui? Suisse-Italie. Super, des Italiens. On va enfin pouvoir voir des beaux petits culs. En plus, c'est les moins de 21 ans. Ça tombe bien, ils ont des mollets magnifiques. C'est vrai qu'à cet âge, ils ont pas passé le microdata, hein? Tais-toi! L'autre jour, j'ai dû arbitrer un match de seniors. Ça pondait de partout. J'ai même pas eu envie de siffler une seule fois. Ce qu'il y a de bien avec les Italiens, c'est qu'avec le nombre de fautes qu'ils font, on peut passer son temps à les siffler sans que ça se remarque. L'autre jour, pendant un coup franc, ils avaient fait un de ces murs. J'aurais voulu accrocher un tableau dessus tellement il était beau. 20e minute, un Italien est tombé, touché au bras, il hurle en se tenant le pied. Le choc a dû lui faire très mal, il gigote comme un animal. 35e minute, le stopper helvétique met au point une nouvelle tactique. Il lobe son gardien malheureux et tout ça, ça fait 0-2, Suisse-Italie, 0-2. On remet encore une fois la balle au milieu. 40e minute, la Suisse est complètement débordée. Les Italiens ont l'air de beaucoup s'amuser. Le gardien suisse a de trop petits doigts. Il rate le ballon. 0-3. Suisse-Italie. 0-3. Dans le vestiaire, à la mi-temps, les Suisses en plein désarroi. Après une rapide séance de crise, je siffle la reprise. 48e
gardien suisse passe sans fin le milieu du terrain. Il arme son tir d'un solide coup de rein. Le ballon s'écrase en plein poteau. Misère, c'était le poteau de corner. 52e minute, les Italiens marquent sans le vouloir. Le gardien suisse est une vraie passoire. Il rampe au fond du but à 4 pattes et le score est passé 0-4. Notui Nadine de Rotachi. Ceinture noire en croco. Et s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec moi, vous apprendre. Trouver, séduire, conquérir et garder homme. Oui, gardez homme. Maintenant, exercice pratique. Comment ça, les exercices pratiques? Je viens à peine de réussir à me faire inviter au resto. J'aimerais savoir comment ça va finir, cette histoire. Ça fera bientôt 2 ans d'abstinence. Et juste au moment où je vais conclure, exercice pratique. On saute du coq à l'âne. Exercice pratique pour nuit sexe. Ah bah, je me disais aussi, quand c'est qu'on passe aux exercices pratiques? Non, parce que ce dîner au resto, c'était interminable. Tous ces plateaux de sushi, ça n'en finissait pas. Un vrai supplice. Bon, je vous écoute. Bien. Concentration. Technique autodéfense pour nuit sexe. Mais qui lui dit que j'ai envie de me défendre, moi? 3 refus cinéma, menez-vous restaurant. 3 refus sexe, menez-vous mariage. Ah, vu sous cet angle, évidemment. Première nuit avec vous, homme tenté prendre vous virginité. Oui, mais je ne suis pas sûre que virginité soit le terme exact. On va plutôt dire en jachère depuis un certain moment. Les maîtres, ils veulent une jeune chienne, une qui se laisse dresser. La vieille chienne qui a déjà ses habitudes, ça ne les intéresse pas. Alors on est condamné à rester ici jusqu'à la fin de nos jours? Attention, voilà quelqu'un! Non mais, ça ne t'embête pas de dandiner du cul comme ça pour attirer l'attention? Mais je n'ai pas le choix, il faut faire envie. Ou pitié. Moi j'ai vite compris que j'avais plus de chances de faire pitié que de faire envie. Je crois qu'il veut nous prendre toutes les 3. Incroyable! Oh, il a une grande fourgonnette. Ce type a clairement l'habitude des chiens. Il a l'air drôlement sympa, avec son grand tablier blanc, puis ses petits yeux tout plissés. Je suis sûre que c'est un boucher. Oh chouette, on va bien manger. Quelle langue il parle? Je ne comprends pas. Je sais pas. Oh, il a marqué quoi sur sa fourgonnette? Ping Show, canard laqué et autres spécialités. Il a un lac avec des canards. Waouh, on va bien s'amuser. Oh, il nous prend toutes les 3. On a vraiment beaucoup de chance. Alors voilà, j'ai été dans le bois. 2, 3, 4, 4. J'ai été dans le bois, j'ai été dans le bois, j'ai été dans le bois. Et qu'est-ce que j'ai vu? À toi. Et qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu des arbres. Des grands arbres avec des branches et des feuilles sur les branches. Et les feuilles, elles étaient vertes. Quelle merveilleuse découverte! J'ai été dans le bois, j'ai été dans le bois, j'ai été dans le bois. Et qu'est-ce que j'ai vu? Et qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu des cailloux, des jolis petits cailloux. Ils étaient vraiment
fait, ils étaient durs. On pouvait en faire des murs. J'ai été dans le bois